La nuit, je brille. Salut Barbie. J'ai 55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature? Non, on peut pas. On peut pas, quand on sait que le personnage principal s'appelle Barberie Bichette et que c'est écrit par Sophie Fillière, et puis surtout qu'en fait tout le scénario est à la hauteur du titre. Voilà, tout était ciselé, pesé, pensé, drôle, singulier comme vous dites, et en même temps pertinent. Enfin voilà. T'as toujours tes cigarettes de connasse? T'es sûr que ça va, Barbs? J'ai jamais dit que ça allait. Comment vous vous sentez? Moche. J'ai reçu le scénario, enfin plus exactement mon agent, qui n'est pas loin, me l'a apporté sur un tournage à Nantes, et avec un sourire que je lui connais bien quand il aime un projet, et il m'a dit je te dis rien, je te dis rien. Et une fois que je l'ai terminé et que j'étais complètement conquise, je l'ai appelé et là on s'est rencontrés dans tous les sens du terme, non pas bibliquement mais autrement, on s'est rencontrés vraiment très fortement, Sophie et moi. Donc vous êtes Catherine Philippe? Non, alors c'est l'inverse, hein, c'est Philippe Catherine. Ah oui, c'est l'inverse. C'est vrai qu'il y a eu une alchimie très particulière, d'ailleurs j'ai encore ses chaussures, enfin la marque de ses chaussures, c'est pas exactement la sienne, mais j'ai tourné avec ses habits, avec ses bagues qu'elle me donnait, Sophie, tous les matins, que je rendais tous les soirs, chez elle, ses lunettes cassées, son psy, enfin bon bref, il y a eu un... Bon d'abord, évidemment, c'était sa vie, sa gueule, donc voilà, je la jouais, ça c'était clair, mais à part ça, on a été en fusion, je sais pas comment dire, je suis devenue elle, et elle était un peu moi, donc je sais pas, enfin, c'est vrai qu'on a eu un sentiment de reconnaissance mutuelle très, très fort. Et je suis descendue. Et j'ai porté tous ces sacs, tout du long, jusqu'en bas de son immeuble. Non mais, qui fait ça? Vous? Non mais je parlais d'elle en fait. De me faire ça. Parlez-moi de vous, plutôt. Vous m'énervez. Oui? Ah non mais là encore plus. C'était extrêmement agréable, un truc un peu télépathique, mais qui, moi je sais que ça m'arrive aussi avec certains acteurs ou certaines actrices, indépendamment de leur talent ou de ce que ça va donner à l'arrivée. Mais il y a vraiment des acteurs ou des actrices qui sentent ce que vous leur demandez. Bien sûr, il y a les indications que vous donnez, mais il y a aussi l'interprétation, et même où est la caméra, enfin je sais pas, il y a une espèce de truc qui est très étrange, un peu dur à expliquer. Et puis, et d'autres où c'est pas, il faut leur... Ça se passe pas comme ça. Et là, avec Sophie, c'est ce que je ressentais. Intérieurement, je boue, ça se voit pas, mais je boue. Oui, très bien. Très bien quoi? En sortant, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de si très bien? Qu'est-ce qu'il y a de très bien, en fait? Elle me demandait des choses que j'avais envie de faire, ou je faisais des choses auxquelles elle avait pensé, mais qu'elle n'avait pas formulées. Donc voilà, il y avait ce... Donc c'était pas... chez son psy, c'était bizarre, ça, oui. Mais autrement, c'était au contraire très, très, très agréable, quoi. C'est assez étrange. Je ne sais pas quand le chagrin s'abattra encore sur moi, parce que, évidemment, j'ai eu ô combien de la peine en apprenant que sa maladie était repartie, etc. Mais c'est vrai, je ne sais pas comment dire, que ce film... Bon, d'abord, il avait une valeur testamentaire dans le fait qu'il s'appelait Ma gueule, mais aussi, je sais pas, il y avait une envie de le porter. C'est comme si elle était là. Elle est là, d'ailleurs. C'est comme si ce film qu'on aime tellement, que j'aime tellement, qui est tellement bien reçu, bah, je vous avais raison, c'est étrangement pas un chagrin désespérant. C'est des singeries, tout ça. Vous singez le psy et moi, je singe la patiente. On est deux singes assis face à face. C'est quoi, ce singe-là? Là, sur l'étagère, c'est pas possible, c'est vous qui l'avez mis. Il y était pas la dernière fois, hein. Non mais pourquoi vous avez tous ces trucs, d'abord?
C'est une femme, on pourrait dire comme ça, à la dérive, mais qui a l'habitude, hein, d'après moi, de frôler le gouffre, puis d'aller, de venir, qui est pas complètement stable, qui est aussi à un moment de sa vie, voilà, ses enfants sont grands, sont en train de partir, chacun de la maison. Elle est un peu... c'est bizarre, elle est perdue et pas perdue, voilà. Mais elle est difficile à décrire. Je tremble pas, hein. Parce qu'il y en a que les médocs font trembler. Ah non, je tremble pas. Je parle toute seule, ça... oui, il faut se rendre à l'évidence, je parle toute seule. Voilà, ça me rassure. Avant, quand ça m'échappait, ça m'inquiétait. Et maintenant, ça me rassure. Ce que je trouve dur, c'est de jouer un mauvais texte et des mauvais rôles. Voilà. Et avec des mauvais partenaires, ça rajoute. Mais quand le texte est aussi savoureux, quand le regard que le réalisateur ou la réalisatrice, en l'occurrence, pose sur vous est aussi précis, ben voilà, c'est au contraire, oui, c'est facile, en tout cas, c'est plaisant. Tu veux quoi, au juste, Bertrand? Tu m'as bien regardé. Je suis plus la femme que j'étais même pas encore à l'époque. C'est loin. C'est beaucoup trop loin. Puis, je suis désolée, mais je suis pas intéressée, Bertrand. Tu n'es pas mon genre du tout. Rien n'était laissé au hasard, tous les gens étaient choisis avec amour et étaient là parce qu'ils devaient être là. Et puis tout était bien écrit. Moi, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est le premier message que je lui ai envoyé quand j'ai eu fini de lire, qui était j'aime ton film et tous les personnages qui le peuplent, parce que c'était vrai à l'écriture et c'est vrai en voyant le film. Fais comme moi. Va de l'avant. Faut aller de l'avant. Et t'as l'impression vraiment que tu vas de l'avant, là? Parfaitement. Les plus petits rôles, même en Écosse, le scout qui intervient, le petit serveur, la femme juste à laquelle je souris quand on mange un fish and chips, le sourire qu'elle a, ils existent, je trouve que... Donc c'est pas frustrant, d'après moi, pour les gens qui sont venus jouer très peu, parce que tout a raison d'être. Voilà, c'est pas juste je passe un plat. Là, c'est frustrant parce qu'on vient pour servir la soupe, comme on dit. Là, personne n'est là pour ça. J'aimerais rentrer chez moi, mais j'en suis même pas sûre. Ah bon? Faut que je reprenne goût à la vie. Go this way. Oh, no, you want to go that way. You look like a scout. You look like a movie star from the 50s. D'habitude, quand je vais voir un montage avant le montage définitif, j'ai toujours une feuille et un stylo pour noter les impressions, ou là, tiens, enfin voilà, pour noter en même temps que je regardais. Et là, il y avait deux mots. J'ai complètement arrêté parce que d'abord, c'était totalement abouti. Et puis aussi, j'ai vu quelqu'un d'autre. Je crois que c'est la première fois où je vois à ce point-là une autre personne. Indépendamment que j'interprète quelqu'un, évidemment, mais physiquement, tout, rien, je ne me reconnais pas dans ce film. Je vois quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est drôle. Fais comme moi. Va de l'avant. Faut aller de l'avant. J'ai totalement conscience que l'année qui vient de s'écouler en vérité, parce que ça s'est passé quasiment sur un an, a été incroyable parce que notamment il y a eu ces trois rôles, ces trois projets, ces trois films extrêmement chanceux parce que d'abord c'est des scénarios que j'aime, c'est des films que j'aime, c'est des réalisateurs et des réalisatrices que j'aime, c'est des partenaires que j'aime. Et donc, à chaque fois, les choses ont été réunies
pour que ces petits miracles qui peuvent avoir lieu dans le cinéma voilà, soient tous appelés et se réunissent. Et oui, c'est très bizarre, on ne sait pas pourquoi. Et si ça se trouve, il va passer je ne sais pas combien d'années sans que j'en ai d'aussi bien. On ne sait pas. Ça, et c'est ce qui est chouette aussi, c'est de ne pas savoir dans ce métier pourquoi, comment et pourquoi à un âge où plutôt les femmes disparaissent des écrans ou je sais pas, c'est vrai que ça fait presque une trilogie, même si les films sont très différents les uns des autres et les personnages très différents les uns des autres, mais leur point commun, c'est leur qualité, je trouve. Et l'envie d'écrire, je ne savais pas si je l'aurais encore intacte, parce que ça voulait dire être sans Jean-Pierre, voilà, à des moments où vraiment on était tout le temps ensemble, donc je ne savais pas si j'allais y arriver, je ne savais pas. Donc voilà, c'était aussi, je dois dire, très bienfaisant le fait que ces rôles et ces projets tombent à ce moment-là, parce que j'ai pu me consacrer à d'autres univers sans avoir à trop m'appesantir sur le mien. Mais évidemment, c'était là tout le temps, parce que c'était là. Et du coup, voilà, je me suis remise à écrire et voilà, j'ai accouché. Bientôt, vous repassez derrière la caméra. Ouais.